Dans 5 jours, Hannibal, tu souperas à Rome. C'est en ces termes que Maharbal, le chef de la cavalerie numide, s'adressait à Hannibal le soir de la terrible bataille de Cannes. La terrible bataille de Cannes qui fut une terrible défaite des Romains. Les Romains alignaient ce jour-là, selon l'historien Tite-Live, 100 000 hommes. Une armée de 100 000 hommes, dont 50 000 perdirent la vie. Parmi eux, le consul Paul-Émile et le présomptueux plébéien Varron. Mais Tite-Live n'était pas présent à la bataille. Il n'était même pas contemporain d'Hannibal. Donc ces récits sont évidemment sujets à caution. 100 000 hommes pour une ville de la taille de Rome qui n'était pas très importante à l'époque. Nous étions en moins 216 ans avant Jésus-Christ. Donc 100 000 hommes à cette époque-là, cela paraît beaucoup. Mais tout le monde sait que l'histoire n'est pas une science exacte, c'est une science politique où chacun dit ce qu'il veut bien faire entendre. Quoi qu'il en soit, cette terrible bataille de Cannes survint 1 an après celle du lac Trasimène, qui fut également une défaite complète, une déroute totale des Romains. Et précédemment avait eu lieu une autre bataille, celle de la Trébia. Donc 3 défaites successives des Romains. Hannibal était parti de Carthage. Il avait traversé tout ce que l'on appelle aujourd'hui le Maghreb, d'est en ouest. Il avait remonté l'Espagne, traversant les montagnes pelées. Il avait pris la ville de Sagonte. Il avait traversé Barcelone qui doit son nom au père d'Hannibal, Hamilcar Barca, d'où Barcelone. Hamilcar Barca, le père d'Hannibal, qui avait élevé son fils dans la haine de Rome. Et Hannibal avait fait le serment à son père de détruire Rome. Il tentait donc de mettre à exécution son serment. Après avoir traversé l'Espagne, c'est en Narbonnaise que Hannibal avait transité. Puis, il avait traversé les Alpes, mais bien au nord, afin d'éviter d'être observé par les espions à la solde de Rome. Puis, il avait redescendu la vallée du Pô. Et finalement, il avait rencontré les légions romaines à Cannes, où donc il infligea une terrible défaite à ces légions. Dans 5 jours, Hannibal, tu souperas à Rome, avait dit Maharbal. Il avait incité le chef carthaginois à profiter du désarroi et de la panique et des Romains qui n'étaient plus en état de combattre et de défendre la ville. Mais Hannibal commit l'erreur d'écouter un autre officier qui, lui, préconisa la chose suivante. Laisse les hommes se reposer. Ils sont éprouvés, ils sont exténués après toutes ces journées de marche, ces semaines, ces mois même. Laisse-les se reposer. Ils sont accablés de blessures. Laisse-les reconstituer leur force et après, tu auras tout le loisir de festoyer à Rome sur un lit de parade. Ceci suscita la colère de Maharbal qui tint cette phrase légendaire. Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de tes victoires. Les dieux ne donnent jamais tout au même homme. Et de fait, Hannibal ne soupa jamais à Rome. Hannibal temporisa. Il laissa les Romains se réorganiser. Il les laissa harceler son armée. Il n'osa pas attaquer la ville pendant qu'il était encore temps. Bien au contraire, il établit son quartier général à Capoue, plus au sud, et là, il fit ce qu'on appelle se perdre dans les délices de Capoue. Il laissa ses soldats
plus ou moins s'embourgeoiser. Et après, la fortune se retourna contre lui. Un peu plus tard, c'est lors de la terrible bataille du Métaure que son armée, à son tour, fut défaite, tandis que une autre partie de ses forces, commandée par son frère Asdrubal, était également totalement détruite, un peu plus loin. Par la suite, c'est le chef romain Scipion, dit Scipion l'Africain, qui osa porter l'attaque sur le sol africain même. Et il débarqua en Afrique et attaqua la ville de Carthage. Hannibal fut rappelé en toute hâte par le notable carthaginois et livra bataille sur le sol africain, une terrible bataille, la bataille de Zama en moins 202. En moins 202, à Zama, Hannibal fut totalement détruit. Son armée fut totalement détruite. Hannibal fut vaincu et la ville de Carthage fut rasée, suivant en cela le précepte du sénateur Caton qui clamait constamment Delenda est Carthago, il faut détruire Carthage. Ceci fut fait en moins de 100